Hello tout le monde, nouveau vendredi, nouvelle vidéo. Là il s'agit de mes favoris du mois d'août. J'ai pas mal lu ce mois-ci mais j'ai eu moins de lectures dont j'avais envie de te parler, moins de lectures intéressantes à te parler. Donc j'ai juste sélectionné 3 romans. Ensuite au niveau séries, j'ai vachement repris en fin de mois les séries notamment américaines que je suis depuis des années. D'ailleurs certaines se finissent donc du coup c'est l'occasion de t'en parler. Et enfin j'ai vu qu'un seul film mais je vais te le présenter parce que je l'ai beaucoup aimé. Donc c'est parti tout de suite pour mes favoris du mois de août. Donc premier roman, il s'agit du Christina Lauren The True Love Experience. Donc je crois qu'il est sorti cet été, hein. Je l'ai acheté en... Ouais, il est sorti en mai, donc j'ai dû l'acheter en juin, un truc comme ça. Enfin, je l'ai acheté dès sa sortie, mais il a un peu traîné dans la pile à lire parce que j'en avais un autre d'elle à lire que j'ai lu au mois de juillet. Donc j'ai attendu le mois d'août pour en lire un deuxième. Tu sais que j'aime pas trop lire toujours les mêmes auteurs, donc du coup je varie, j'essaye de varier un peu plus. Voici le résumé. Félicie Fizzi, Shane a perdu ses repères. Certes, cet auteur de romans accomplit une incroyable carrière dans une ribambelle de best-sellers à son actif, mais alors qu'elle a prononcé un discours de remise de diplôme, la vérité l'a frappée de plein fouet. Elle n'a jamais appliqué dans sa vie ce qu'elle prêche dans ses écrits. Fizzi n'est jamais vraiment tombée amoureuse. Le désir, ça elle connaît, mais cet élan du cœur, ce sentiment qui démolit tout sur son passage, jamais. Alors que se passe-t-il quand l'optimisme qu'elle a toujours encouragé dans ses livres commence à sonner faux? Connor Prince, réalisateur de documentaires et père célibataire, est passionné par son métier. Mais quand son patron, obsédé par les profits, exige de lui qu'il crée une émission de télé-réalité sous peine de perdre son emploi, il est désemparé. Dans sa quête désespérée pour trouver le concept gagnant de l'émission, une rencontre impromptue avec une Fizzi agacée lui offre la solution idéale. Et si grâce à lui, la reine incontestée de la romance tombait éperdument amoureuse sous les yeux du monde entier? Fizzi commence par refuser catégoriquement, à moins qu'il n'accepte sa liste de conditions. Lorsqu'il donne son accord et que la production de The True Love Experience débute, Connor se demande si le parfait amour l'attend aussi quelque part. J'avoue que j'ai bien aimé les deux personnages, c'est un concept original, leur rencontre et tout ça, donc j'ai trouvé ça trop génial. La romance, c'est une romance classique, on va pas se mentir, mais cela n'empêche pas que, voilà, on apprécie on apprécie les découvrir, donc c'est vraiment une lecture sans prise de tête, parfaite pour l'été. Si tu ne connais pas ce duo d'auteurs, je trouve que là, elles reviennent vraiment aux bases des romances qui me plaisent chez elle. Les deux derniers que j'ai lus étaient vraiment géniales. Il y en a certains que j'ai moins aimés, mais tu te rappelles que j'avais kiffé les Beautiful quand ils sont sortis. Et là, je trouve qu'on retrouve cette énergie qu'il y avait dans ceux-là. Donc vraiment topissime. Et j'ai déjà hâte de découvrir leur prochaine romance. Ensuite, en e-book, j'ai lu un roman qui est sorti au mois de juin, donc L'Art de séduire de Vic Hélène et Penelope Ward. Tout a commencé lorsque j'ai organisé une soirée avec l'ensemble de mes nouvelles amies. Enfin amies, n'est peut-être pas le terme approprié puisque les invités étaient toutes les femmes avec lesquelles mon petit ami discutait derrière mon dos. Quand l'invité d'honneur est arrivé, celui-ci est désormais mon ex. La situation a tourné au vinaigre. Malheureusement, un inconnu a assisté à toute la scène. Je n'étais pas d'humeur ce soir-là, alors j'ai fini par me prendre aussi à ce type séduisant. Comme si ma soirée n'était pas déjà assez horrible, il m'a révélé qu'il était en réalité mon propriétaire avant de partir précipitamment. Colby Lennon, ainsi que 3 de ses amis, possèdent l'immeuble dans lequel mon salon de tatouage est situé. Il est mon exact opposé. Il porte une cravate, respire la confiance en lui à force de voir les femmes tomber à ses pieds depuis des années et il n'a pas peur de dire ce qu'il désire, à savoir ces derniers temps, moi. Je n'en veux d'être attirée par lui, surtout que je suis censée respecter une pause sentimentale que je me suis imposée à moi-même. Pourtant, c'est comme si nous ne pouvions pas rester loin l'un de l'autre. Nous avons commencé par passer du temps ensemble en tant qu'amis. Je suis même allée jusqu'à inventer des règles pour qu'il appelle pour ce qu'il appelle nos non-rencarts. Mais un jour, notre attirance incontrôlable finit par prendre le dessus et nos résolutions s'envolent. J'ai baissé la garde et commencé à tomber amoureuse de Colby. Rien n'aurait pu me préparer à ce que j'allais vivre avec lui et je n'avais certainement pas anticipé dans quel état j'allais me retrouver quand tout serait terminé. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, pas vrai? Sauf que cette fin-là, je ne l'avais pas vu venir.
Alors, je dois avouer que j'ai bien aimé cette romance, c'est du Vicky Lane et du Penelope Horn. En fait, les romances que je te présente, c'est des romances hyper classiques et si tu es un peu déprimé par la rentrée, je pense qu'elles peuvent te remonter le moral parce que c'est des romances toutes douces, toutes mignonnes. Et là, celle-là, elle est vraiment originale parce qu'on a deux personnages très forts, très caractériellement différents et c'est plutôt intéressant. Enfin, moi, j'ai passé un merveilleux moment avec leur non-record à mourir de rire. Bref, vraiment une belle histoire. Après, comme tu sais, ce duo d'auteurs, chez moi, ça fonctionne, il y a tout pour que ça fonctionne, donc vraiment je te recommande cette lecture et si tu ne les connais pas, mais fonce parce que vraiment ça c'est une belle romance. Il y avait aussi un autre livre que j'avais lu au mois de juillet que je te recommande également, donc va voir mes favoris de juillet également. Ensuite, le dernier que j'ai à te présenter par ici, il s'agit de Nos cœurs déboussolés d'Erika Boyer et Tina Wolf. Sohan est encore perdu, mais cette fois ce n'est pas la faute à son sens de l'orientation défaillant. Plein d'interrogations sur la vie, il décide de partir à l'aventure accompagné de son frère et de ses fidèles cartes routières. Direction l'inconnu pour se découvrir soi-même. Décidée à vivre plutôt qu'exister, Zoé part au volant de sa vieille Twingo et s'oriente au gré des autostoppeurs qu'elle croise. Face à la destination improbable affichée par les deux frères sur le bord de la route, elle n'hésite pas une seconde à leur proposer de se joindre à elle. Au cours de ce périple pour le moins chaotique, ils pourraient découvrir que l'important n'est pas la destination, mais la personne avec laquelle ils voyagent. Sauront-ils trouver le chemin de leur cœur déboussolé? Alors, je dois avouer que dans celle-là de romance, oui, c'est pour se détendre, oui, on rigole par moments, mais il y a aussi une réflexion sur la vie, sur certains syndromes, sur certaines choses qui se passent dans la vie de tous les jours, et j'ai trouvé ces réflexions vraiment intéressantes. Les auteurs nous apportent ça comme si c'était... En fait, de manière beaucoup plus légère. Les thèmes sont abordés de manière légère, mais en même temps de manière à nous transmettre un message, à nous dire qu'il y a certaines choses, certaines personnes qui peuvent réagir autrement à certaines choses. Bref, vraiment très intéressant. En tout cas, moi j'ai passé un très bon moment, donc je peux que te le recommander, vraiment. Topissime comme moment en compagnie de nos deux auteurs, mais également de nos trois personnages, 4, 5, selon le moment où on se trouve dans le roman. Mais en tout cas, moi j'ai passé un bon moment et j'ai beaucoup aimé Zoé et Sohan. Au niveau des films, je vais te présenter À travers ma fenêtre. Oui, je suis en retard, très clairement. Alors apparemment c'est une adaptation, je ne savais pas du tout. Donc c'est sur Netflix, je vais te lire le résumé. Raquel, amoureuse depuis longtemps de son voisin Arès, l'observe secrètement. Elle découvre enfin que ses sentiments sont réciproques, mais la famille du jeune homme ne voit pas l'histoire d'un très bon œil. Le couple se retrouve impliqué malgré lui dans des situations pas très saines. Alors, c'est une romance adolescente, on va pas se mentir, hein. Si tu veux te détendre sans prise de tête, vraiment fonce, hein, parce que c'est exactement ça. Moi j'ai passé un bon moment en compagnie des personnages, j'ai trouvé l'histoire plutôt sympa. Alors je t'avoue qu'il n'y a pas de cliffhanger à la fin, mais je sais qu'il y a un deuxième volet et un troisième volet, donc je vais les découvrir, mais comme il n'y avait pas de cliffhanger, et je me suis dit je veux pas que ça fasse comme certains films où je me suis lassée des personnages au bout d'un moment. J'ai voulu mettre une pause et du coup j'ai jamais vu le 2 et le 3. Je l'ai vu en début de mois et j'ai jamais vu la suite. Peut-être qu'au mois de septembre je me trouverai un moment pour me voir la suite parce que c'est un film qui m'intéresse beaucoup. Enfin la suite m'intéresse, je veux savoir ce que deviennent les personnages et comment va tourner leur histoire qui est par moments pas très saine à mon goût. Mais cela n'empêche pas que c'est une bonne romance pour... à regarder sans prise de tête. Franchement, si tu cherches de la profondeur et tout, ne va pas dans ce type de film, mais par contre pour se détendre sans prise de tête, je trouve qu'elle est parfaite. Par exemple pour le mois de septembre, vraiment parfaite, ou pour l'été, vraiment je me suis détendue avec plaisir. Ensuite, comme je t'ai dit, je me suis attaquée aux séries américaines dont j'avais un peu de retard. Donc il y en a un certain nombre et je me suis rendu compte qu'en fait il y avait moins d'épisodes cette année vu qu'il y avait eu la grève des scénaristes à l'automne dernier. Du coup on a moins d'épisodes qui sont sortis. Donc il y en a une dizaine par série, donc je pense que ça va aller hyper vite de tout rattraper, sachant que je regarde qu'en VF, donc il y en a certaines qui sont pas encore sorties en VF, donc
j'ai le temps. La première que je vais te parler, parce que je vais pas toutes les faire, il y en a vraiment beaucoup, je te laisse découvrir ça dans mes bilans que je te publie sur le blog. Donc la première, il s'agit de NCIS Enquête Spéciale, la saison 21. Donc on change totalement les personnages, enfin depuis quelques saisons, tu sais qu'ils ont un peu renouvelé tous les personnages. D'ailleurs j'ai un peu peur d'un renouvellement en saison 22, à voir. Donc l'histoire reprend alors que l'équipe du NCIS vient en aide à Torres lorsque celui-ci confronte l'homme qui a maltraité sa famille alors qu'il était enfant. Donc je dois avouer qu'on retrouve... Alors les personnages ont changé depuis la première saison, tu sais qu'on est passé par Kate, Ziva, notamment chez les féminins. On est passé par, je ne sais plus comment elle s'appelle, la directrice du NCIS avec Léon maintenant. Voilà, on a évolué, on a plus Abby, enfin voilà. Et Jethro Gibbs est parti aussi, Tony Dinozzo également. Et ils nous ont renouvelé tout le personnel. Cependant, je trouve que ce renouvellement, j'avais un peu de mal par moment. Et là, je me suis vraiment attachée au personnage dans cette saison. Alors peut-être c'est parce qu'elle était plus rapide et du coup je me suis pas lassée. Et du coup j'ai envie de les retrouver dans la saison 22. Et j'ai un peu peur du départ de notamment un personnage. J'espère qu'elle n'est pas sur le départ parce que vraiment je vais avoir du mal à me réattacher à un personnage féminin. Il faut pas exagérer, ils en ont changé au moins 4 fois depuis le début de la série. Il y a un moment, il faudra un peu de stabilité pour qu'on puisse s'attacher au personnage. Il n'empêche que les intrigues, je les trouve qu'elles sont vachement renouvelées. Si on regarde les intrigues de la première saison et les intrigues de maintenant, bah en fait maintenant on a l'IA, on a toute cette modernité là que l'on n'avait pas en première saison. Enfin il faut dire que ça a dû sortir, sachant qu'il y a une saison par année, c'était il y a 21 ans. Donc enfin, voilà, il y a un moment où les personnes, enfin ils ont réussi à stabiliser ça et je trouve ça intéressant, avoir des intrigues qui évoluent et tout ça. Après au niveau des personnages, on retrouve les mêmes caractéristiques chez les nouveaux personnages, mais avec une histoire différente. Donc ça nous permet de nous attacher facilement, mais il faut quand même quelques saisons pour pouvoir s'attacher concrètement au personnage. Après, j'ai adoré ce qu'ils ont fait pour l'acteur de Ducky, l'épisode 2, magnifique hommage, vraiment topissime. J'ai juste adoré cet hommage. Vraiment, ils auraient pas pu faire mieux. En tout cas, moi, j'en ai laissé ma petite larme. Bref, très bonne saison. J'ai hâte de voir la saison suivante. Ensuite, j'ai vu la dernière saison de The Good Doctor, donc la saison 7. L'histoire reprend alors que le docteur Sean va découvrir son nouveau rôle de papa auprès de Steve, le fils qu'il a eu avec Léa. Les intrigues s'enchaînent entre les drames venant frapper nos personnages principaux et les différents cas qu'ils doivent soigner. Alors, j'ai commencé la saison, je me suis dit, bon c'est une saison normale, classique, enfin, tu te lances dans une saison, bon classique, tu te lances quoi. Et en fait, j'ai découvert que c'était la dernière saison. Et j'ai découvert ça les 10 minutes du dernier épisode. Parce que en fait, pour pas te spoiler, mais en fait ils font un 10 ans après, et je me suis dit pourquoi ils nous font un 10 ans après au milieu d'une série, après ça va être le bazar si elle continue cette série. Et là je vais sur internet et je découvre que quoi, elle est pas renouvelée. Et moi qui commençais à me dire ah ouais ce personnage à te faire... En fait quand je regarde une série j'essaye de prendre les moments importants et à me dire ah ouais ça j'aimerais voir par la suite machin. Bah en fait non, il n'y a pas de suite, donc voilà, ils nous ont intégré des internes, et bah les internes, on saura jamais ce qu'ils deviennent. Bon apparemment ils continuent la médecine parce qu'on les voit dans le 10 ans après, mais j'étais là, ouais mais les gars, prévenez quand c'est la dernière saison. Enfin faut dire que je regarde, c'est pas une série que j'ai adorée, c'était une série que j'aimais bien, j'aime bien les séries médicales, mais je trouvais que c'était un peu du Dr House, et j'avais bien aimé ce côté là, mais c'est vrai que du coup... un peu de mal à s'attacher, mais c'est pas dramatique, enfin ça m'a pas traumatisé non plus. Donc voilà, sinon très bonne série, je te la recommande. C'est vrai qu'il y a eu un passage d'avis de la 5 et la 6, j'ai eu un peu plus de mal en niveau saison, par contre la 7, ça conclut en fait finalement très bien cette série, donc magnifique fin pour cette série, je te la recommande. Ça aborde quand même les thèmes de l'autisme qui est intéressant. Alors certes c'est pas tous les autismes, on sait qu'ils sont pas tous gérables comme ça, mais ça aborde pour montrer qu'il y a aussi une intégration et il faut faire évoluer les mœurs. Mais très bonne série, en tout cas je te la recommande, moi j'ai passé un très bon moment. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ces favoris t'auront plu. Comme chaque mois, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as vu une série, un des films,
tu as lu un roman que je t'ai présenté, n'hésite pas à me dire quels sont tes favoris du mois d'août, comme ça pourra me donner des petites idées pour les mois prochains, pour lire, pour regarder. Et sur ce, je te retrouve dès mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un wiki vlog, et dès vendredi prochain pour une vidéo plus classique et plus posée. Sur ce, je te fais gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Bye!